En interactualité à présent, depuis 2011, le zoo de Prague dirige un programme de réintroduction des chevaux sauvages de Przewalski sur leur terre d'origine dans la steppe mongole, un périple de 300 heures de Prague à Tahil-Tal. Ce cheval sauvage de Przewalski a voyagé plus de 6000 km pour retrouver sa terre d'origine. Partis de République tchèque, Anna, Eli, Spes et Yania sont les derniers à retourner en Mongolie depuis que le zoo de Prague a lancé son programme de réintroduction en 2011. Les avions de l'armée tchèque ont déjà effectué 8 vols et transporté ainsi 31 chevaux d'Europe en Mongolie. Au début du voyage, les 4 juments âgés entre 3 et 4 ans sont d'abord anesthésiées avant d'être embarquées dans des camions. Au bout d'un périple de 30 heures, elles retrouveront les steppes mongoles où leurs ancêtres étaient encore en voie d'extinction dans les années 60. Les billets d'avion sont cofinancés par des zoos à travers le monde et par l'armée tchèque. Le jour du voyage, nos vétérinaires doivent trouver la bonne combinaison de tranquillisants pour que les chevaux restent calmes, pour qu'ils ne stressent pas et qu'ils n'essayent pas de s'échapper de leur box. En Mongolie, de nouvelles heures de route attendent les chevaux avant d'être finalement libérés dans la réserve reculée de Tahil-Tal au beau milieu de la steppe. C'est là que vivent plus de 200 chevaux de Przewalski, soit le quart de leur population présente dans la nature. Tahil-Tal est véritablement le berceau des chevaux de Przewalski. C'est d'ailleurs à Guntamga, en 1969, que l'homme a vu pour la dernière fois un cheval sauvage. Les chevaux qui viennent d'arriver vont maintenant passer près d'1 an dans des enclos pour s'acclimater, avant d'être lâchés dans la steppe, dans l'ombre de leurs ancêtres. L'Élysée assure avoir pris la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission à l'encontre d'Alexandre Benalla, collaborateur de Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, qui a été suspendu de ses fonctions pendant 2 semaines, puis muté à des fonctions administratives à l'Élysée après avoir agressé un manifestant à Paris le 1er mai. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.